Messieurs, bienvenue dans cette vidéo. La première règle du Fight Club est: il est interdit de parler du Fight Club. La deuxième règle... Non mais en fait, je suis en train de me dire là que... En fait, je suis en train de niquer les deux premières règles du Fight Club, puisque j'en parle. Bon, écoutez, on va essayer de se dire que ces deux premières règles ne s'appliquent pas pour Fight Club 2. Stop. Et donc aujourd'hui, nous allons parler de Fight Club 2. Il a été écrit par Chuck Palahniuk, qui est l'auteur du roman Fight Club, qui a lui-même inspiré le film. Comme je l'avais dit dans ma précédente vidéo, il est évident que le film est bien meilleur que le livre. Et c'est même pas moi qui le dis, c'est l'auteur lui-même. En effet, le livre est complètement décousu, on ne sait pas si ce qu'on lit est réel ou non, si ça se passe dans le passé ou dans le présent. Enfin bref, il est quasiment impossible de comprendre complètement l'histoire du livre sans avoir vu le film avant. Et donc il fallait s'en douter, Fight Club 2 est pareil. Enfin pas tout à fait, car c'est une série de comics. Et je tiens dans la main la version française qui réunit les 10 tomes qui sont sortis aux États-Unis. Le bouquin fait quand même 300 pages, je veux dire qu'il pose quand même ses couilles sur la table, faut dire ce qui est. Mais avant de s'intéresser réellement à la BD, il faudrait se poser une question. Est-ce qu'il était vraiment nécessaire de faire ce bouquin ? Parce que franchement, la fin de Fight Club n'est pas bidon du tout. Là, je vous renvoie à ma première vidéo, et à la fin du 1, on sait très bien qu'il a tout perdu, qu'il est libre de faire ce qu'il veut, et c'est cool de pas savoir ce qu'il va faire ensuite. Mais ensuite, Fight Club 2 est sorti, et là, j'avais le cul entre deux chaises. D'un côté, j'étais vraiment content de voir une suite au film, mais de l'autre, le synopsis du livre a totalement mis fin à une des théories les plus exceptionnelles sur Fight Club. Celle selon laquelle Marla serait imaginaire. Cette théorie est vraiment trop cool car elle colle super bien au film. Bon, je vous la fais très rapidement. Tyler et Marla ne se reflètent pas dans les miroirs, personne ne parle à Marla tant que le narrateur n'est pas présent dans la pièce, et Tyler et Marla fument tous les deux en permanence. On aurait pu imaginer que Marla était le penchant féminin de Tyler, qu'elle était la personnification de la douleur du narrateur, mais non, tout ça a été balayé par le synopsis de Fight Club 2, où on apprend que Marla vit avec le narrateur et ont un enfant. Qu'est-ce que vous voulez que je dise ? Bref, revenons-en au livre car c'est quand même le sujet de cette vidéo. Tout d'abord, j'ai vraiment adoré les dessins de Cameron Stewart. Il a vraiment repris certains aspects du film, notamment les gros plans sur des objets qui peuvent paraître complètement inutiles quand on regarde pour la première fois, mais qui ont leur importance quand on fait une analyse complexe du film. Et en l'occurrence, c'est l'un des seuls points positifs que j'ai noté. Le second point positif de ce livre, c'est la promesse que nous avait fait l'auteur au moment de sortir le bouquin. Il avait promis que l'on connaîtrait les origines de Tyler. Et il a pas menti, le salaud. Mon dieu. Mon dieu, c'est une merde spoiler. Fuyez! Tyler Durden est un virus mental présent dans la famille du narrateur depuis des années. Il a tué tous les ancêtres du narrateur jusqu'à son arrière-arrière-grand-père. Son seul but était de faire du narrateur un être totalement isolé et qui pourrait lui appartenir totalement. On sait donc que Tyler était là dès l'enfance du héros. C'est d'ailleurs Tyler qui a tué les parents du narrateur dans un incendie. Le fils de Marla du narrateur va d'ailleurs lui-même essayer de les tuer dans un incendie. Clairement là, ça sent le roussi. C'est chaud. C'est chaud. Oui, ce qui est chaud surtout, c'est la fin du bouquin qui est complètement what the fuck. Bon, je vous fais un petit résumé extrêmement rapide. Tyler a enlevé le fils du narrateur, le narrateur cherche son fils, il le retrouve dans le château de Tyler. Tyler décide de décimer la population mondiale en envoyant des missiles sur la Terre pour ne garder que les gens qui se soumettent à lui et qui le méritent. Voilà. Ça c'est plutôt simple, mais ce qui va compliquer les choses, c'est que l'auteur fait un Deus ex machina, c'est-à-dire qu'il va rentrer dans l'histoire en tant que Dieu. Et vous ne rêvez pas, on va suivre en parallèle de l'histoire de Fight Club 2, la séance d'écriture avec l'auteur et les producteurs en train d'écrire Fight Club 2. Oui. Oui. Et donc spoiler, à la fin de Fight Club 2, ce n'est pas la population entière qui est décimée par les bombes, mais uniquement le château de Tyler qui explose. Il est pris à son propre jeu. Et le héros mythique de Fight Club, Tyler Durden, meurt. Et pas vraiment en fait, c'est sans compter son auteur et un peu son côté... Biscoco, la Rico, Biscoco. Attention, ce que je vais vous raconter maintenant, ce ne sont pas des blagues, c'est la réelle fin de Fight Club 2.
Et donc à la fin de Fight Club 2, les fans étant tellement déçus de la fin du livre, se rendent tous chez l'auteur afin de manifester de leur mécontentement. Ils vont donc discuter avec l'auteur et l'auteur va leur proposer de les emmener tous sur une île déserte afin de leur offrir la fin qu'ils veulent. Ils retrouvent donc là-bas le narrateur, Marla et leur fils, toujours vivants, et qui ne voient plus Tyler. Ils ne sont plus capables de voir Tyler, mais Tyler est toujours vivant dans la tête de l'auteur. Et enfin, le bouquin se termine sur un énième pied de nez au film. Souvenez-vous de cette scène. My God, I haven't been fucked like that since grade school. La station originale de Marla n'était pas celle-ci, mais celle-là. Oh mon Dieu. Oh, j'aimerais porter ton avortement. Ce dialogue, jugé trop choquant par les studios, a été censuré et a ensuite été remplacé par le premier dialogue, que personnellement je trouve beaucoup plus choquant que le deuxième. Durant les toutes dernières lignes de Fight Club 2, l'auteur et Tyler parlent tous les deux. L'auteur annonce que Marla est enceinte et que c'est Tyler qui est le père. Tyler est vraiment fou de joie, mais l'auteur se fait un plaisir de lui rappeler la scène qui a été censurée du film. Tyler lui demande donc si lui-même a écrit la scène où Marla avorte, et lorsque l'auteur lui dit non, Tyler se fait un plaisir de le tuer. En conclusion, Fight Club 2 possède 2 points positifs, les origines de Tyler et les dessins de Cameron Stewart. En revanche, la fin de Fight Club 2 est complètement bidon. À travers cette fin, l'auteur essaie de nous montrer que les idées sont plus importantes que les personnages. Les personnages peuvent mourir, revivre, remourir et revivre. On s'en cale en fait, et c'est ça qu'il essaie de nous faire comprendre à travers cette fin limite incompréhensible. Pour finir mon petit check, je pense que tu dégourrais. Non, t'aurais pas dû écrire Fight Club 2. Tu aurais mieux fait d'écrire un prologue à Fight Club 1 et là, ça aurait été magnifique. Sur l'enfance du narrateur par exemple. Ça aurait eu de la gueule. Et là... non. Et maintenant, je m'adresse à tous les réalisateurs et à tous les producteurs qui sont en train de se dire « Waouh, ce serait vraiment magnifique si on laissait Fight Club 2 au cinéma !» Non. Ce serait pas magnifique, non. Est-ce que cette purge que vous allez nous faire, ce ne serait que les mégalomanies compulsives de Jack. Salut.